Bonjour les amis du mercredi, donc pour ce deuxième rendez-vous. Alors comme promis, on va parler des tardifs. Les tardifs pour moi, c'est les pigeonneaux qu'on élève à partir du mois de septembre et qui en principe ne muent pas. C'est une catégorie de pigeons très spéciale, mais qui a certes des inconvénients, mais aussi des avantages. Alors aujourd'hui, avant de passer la parole à Samuel Turc qui est ici présent et qui va m'interroger et s'interroger sur la façon de manager donc ces tardifs, une petite plaisanterie, puisque les compteurs ont explosé, hein. On a plus de 1000 visites de la première vidéo, et avec Fredo, j'avais fait un petit pari. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais fait un pari, j'avais dit si on a 500 visites, c'est bien, mais si j'ai 1000, ben, je me les coupe. Alors j'ai tenu parole, j'ai vu, donc j'ai coupé mes cheveux. Voilà, c'est une petite plaisanterie. Mais on va passer aux choses sérieuses. Alors voilà, Samuel est avec moi, on va parler donc des tardifs. Et vous le connaissez, mais il va se présenter lui-même, hein, donc vas-y Samuel. Donc Samuel Turc de Méris, donc sociétaire aux Aigles à Merville, du Secours d'Asbrook. Et donc oui, les tardifs pour moi c'était quand même quelque chose de formidable. Donc je tenais que des tardifs. Donc accouplement, j'accouplais donc après les internationaux, donc après 5 août. Après le 5 août, après Perpignan. Donc je fais une tournée de tardifs. Et l'avantage pour moi, c'est que c'était beaucoup plus pratique par rapport à mon travail, car donc j'élevais, donc je les entraînais même l'hiver. Donc je fais ma tournée donc au mois d'août, quoi. Et dès qu'ils ont l'âge d'être entraînés, comme un jeune, donc 3 mois, j'entraîne. Donc j'entraîne même en hiver, en plein hiver, pourvu que le ciel est clair, donc je pars entraîner. Et je sais les entraîner jusqu'à 10 fois, une dizaine de fois, avant qu'ils repartent avec mes veufs. Donc l'avantage pour moi, c'est que quand ils commencent à s'accoupler, je les sépare parce que je ne joue pas les femelles. Et ils prennent un casier de veuf. Et ce qui me permettait de lâcher mes tardifs avec mes veufs. Donc une volée au matin et une volée au soir. Donc entraînement l'hiver, pas de jeûne, pas embêté donc pour les volées. La volée au matin, pas de jeûne à faire voler l'après-midi, j'étais pas embêté, moi je dois repartir travailler au soir. Donc pas embêté pour faire voler mes veufs au soir, si je voulais faire une deuxième volée. Et la tranquillité. Et après, j'ai bien réussi avec mes tardifs. Donc je peux vous citer mon Clauden, mon Bocolo, mon Papsi, tout ça c'était des tardifs. Combien de prix, Clauden? J'ai pu compter 18. 18 prix internationaux. Ouais. Voilà, donc, mais par contre, je les épargne pas. Hein. Ils commencent donc au mois d'avril avec mes veufs, fin avril. Donc souvent ils font 3-4 vitesses tout de suite et ils partent en demi-fond. Donc ils font 3-4 demi-fonds, tous des demi de panier par contre. Je cherche à faire des demi de panier. Et après ils s'en vont, souvent ils font un concours plus loin. J'aime bien faire un 500 km. Donc soit s'ils ont déjà été à Châteauroux, j'ai une année ils ont fait Bergerac, pardon. Bergerac, Châteauroux, quoi, tout dépend un petit peu. Et après donc ils sont prêts pour être en 18 mois pour partir aux internationaux. Voilà, donc Alain, je sais pas. Oui, donc on a l'exemple d'une réussite, hein, mais beaucoup se posent des questions. Des tardifs, c'est bien, mais c'est un pigeonnier spécial. Alors on voit, Samuel a su adapter, puisqu'il n'y a pas de pigeonnier spécial. Moi-même, je joue des tardifs, hein, pas de la même façon. Hein, moi, mon principe, il est simple. Je n'élève que 10 jeunes au printemps pour pouvoir jouer. Et ensuite, donc, je suis obligé d'avoir, pour compléter, des tardifs pour nourrir un peu, pour remplacer. C'est aussi, comme l'a dit Samuel, les tout meilleurs, ça a été des tardifs. Hein. Je parle de Divin, je parle de Frappadingue, etc. C'est vraiment des as pigeons ont été tardifs. Alors moi, je ne joue pas du tout, je m'en occupe pas du tout. Et beaucoup font comme ça. Ils s'en occupent pas du tout de l'hiver. La seule chose, c'est qu'il y a une grande liberté. Les tardifs, ils doivent se faire, ils doivent voler souvent, y compris l'hiver. Et donc, une grande liberté toute l'après-midi. Moi, je fais voler mes veufs le matin quand il fait beau, et après, tout est bloqué. Et j'ouvre mes tardifs, et ils sont en liberté, ils se forgent, ils s'amusent, ils volent. Alors, ils volent énormément. Hein. Fred a eu des tardifs aussi, pareil, ça vole beaucoup.
Ensuite, moi j'attends le premier feu. Samuel, lui, vous l'avez vu, il les sépare au premier feu pour les mettre dans des conditions de veuvage. Moi, mes tardifs sont accouplés avec mes meilleures femelles. Donc pour moi, je ne les joue pas. Pour un, c'est des juniors. Ils sont souvent le premier feu, c'est le plus dangereux. C'est un peu comme nous, quand on est jeune homme à 16-17 ans, on ferait n'importe quoi, hein, y compris les bêtises les plus... Hein. Et donc, je les calme et je les prépare sur le nid tout doucement. Et une fois que mes femelles ont été mises en route, et donc au moment des jeunes, vers la mi-mai, eh ben, je commence les premiers entraînements en même temps que mes jeunes, hein, de l'année d'après. Et pareil, 2-3 concours, et tout de suite des demi-fonds, et aussi des concours à 400, 500 km maximum. C'est la bonne éducation. Il vaut mieux répéter 2 concours à 300, 400 km, même 2 semaines de suite. C'est beaucoup moins dur que d'avoir une étape à 600 qui se déroule moins bien. Voilà. Alors ça a des avantages. L'avantage, c'est que le pigeon, quand on commence à le jouer, et il a presque déjà 1 an. C'est-à-dire que quand on joue les jeunes, à 3 mois, ils sont joués. Là, ils ont passé l'hiver tranquille. Ils ont le temps de se former. Ils ont le temps de se former, exactement. Ouais. Hein. Alors, ça, c'est un avantage. Et l'inconvénient, c'est que, bah, bien sûr, parfois, non. Je ne sais pas si tu en perds beaucoup. Bah, moi, je trouve qu'en entraînant l'hiver, je ne perds pas plus de tardifs que de jeunes. Quoi. En l'occurrence. Ouais. Voilà. Je trouve qu'un pigeon, quand il doit avoir l'âge d'être entraîné, il doit être entraîné. Ah oui. Et au plus, j'ai déjà essayé d'entraîner plus tard en saison, au mois d'avril, mai, mais je trouve que l'âge est passé, je trouve qu'ils deviennent bêtes. Pour ma part. Hein. Il reste bête. Il reste bête. Oui. Mais donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, ils ont l'âge, il fait beau, on y va, on les entraîne. Ouais. Et j'en perds quasiment pas, comme les jeunes. D'accord. Comme un jeune. Bah, vous voyez, donc 2 méthodes à peu près similaires, mais pas tout à fait pareilles, avec les résultats identiques. Hein. Alors, bien sûr, l'avantage, c'est d'avoir un renfort. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on n'élève pas beaucoup de jeunes. Alors, lui, pas du tout, pratiquement. Hein. On a un renfort, un complément. On a un peu plus le temps, mais c'est vrai que ça nous prive, et ça, c'est le cas de Samuel, ça le prive de pouvoir, je crois que c'est ça ton problème. Jouer les 1 an aux internationaux. Voilà. Déjà, en jeune, il ne joue pas. Non. Et il ne joue pas en 1 an non plus. Non. Quand on fait du 100%, hein, 100% tardif. Et donc, là, la question, je crois que c'est ça, c'est que tu as envie maintenant... Bah, je suis un joueur et j'aime bien jouer tous les concours, tous les internationaux. D'accord. Donc, même les 1 an, bon, après, on se titille un petit peu, hein, entre oui, copains, tout ça. Bien sûr. Donc, cette année, je vais changer ma méthode. Je vais accoupler ici en fin de semaine prochaine. Ouais. Pour élever un jeune. Pour faire des jeunes, pour les jouer une ou 2 fois. Un petit peu. Ouais. Et puis les mettre en 1 an après sur Agen. Bah, oui. Pour commencer. Bah, d'autant plus qu'on l'a vu, il y a peut-être des bouleversements au niveau des internationaux, notamment dans les championnats. On parle d'inclure Agen et Narbonne 1 an, y compris dans les championnats au choix des amateurs. Bon, moi, j'y suis pas trop. Pour moi, il doit y avoir un championnat vieux, un championnat 1 an. Enfin, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais si jamais que c'était comme ça, c'est vrai que ne pas jouer les 1 an, c'est pénalisant. Hein, c'est pénalisant. Et donc, je te comprends. Hein, hein, mais tu vas continuer à faire des tardifs quand même. Non. Du tout. Bah non, parce que je me dis c'est soit l'un, soit l'autre. Ah oui. Donc... Bah, on en reparlera dans une prochaine vidéo, par exemple. Hein. Mais moi, par contre, on a les 18 mois aussi. Après, ils sont d'abord tardifs, après 18 mois. Voilà. Et je trouve qu'à 18 mois, on peut faire des choses quand même pas mal avec un pigeon de 18 mois. Notamment gagner le championnat comme tu l'as fait en 2017. C'est grâce à mes 18 mois, justement, c'est ça que je voulais en venir. Ah, oui. C'est grâce à eux que j'ai gagné le championnat. Et j'ai même fait le 5e national Saint-Vincent avec un 18 mois. Voilà. Alors, l'avantage aussi des tardifs, c'est que, comme on l'a vu dans la préparation, ils ont le temps de grandir. À 1 an, ils sont bien préparés. Et c'est vrai qu'à 18 mois, ils ne sont pas dans la situation d'autres pigeons. Moi, je fais les 2 méthodes. Hein, où ils ont pu, par exemple, bloquer. Moi, j'ai l'exemple, de Frappadin, qui était un excellent pigeon, hein, mais qui, quand on fait Barcelone, Marseille, puis Perpignan, le triplé, eh ben, la tendance à découcher, elle se répète. Et donc, on n'a pas ces pigeons qui peuvent venir vraiment en tête. Hein. D'ailleurs, et je crois que là, l'avantage, c'est que c'est des pigeons quand ils sont à 18 mois, et puis l'année d'après, ils n'ont pas d'échec.
Et donc, ils viennent, ils ont envie de venir, et pour faire la tête, je crois que c'est... Alors, quand je dis ça, c'est pas 100%, hein, parce qu'il y a aussi d'autres pigeons qui le font. Hein. Mais dans la proportion, on réussit peut-être un peu mieux, je crois. Hein. Moi, j'ai vraiment bien réussi avec... donc là, je change de méthode. Maintenant, on verra la suite. Je citerai, si je peux... Peut-être je me trompe, mais je crois pas. Hein, notre champion au secteur d'Asbrook, des internationaux, a l'As Pigeon 2 ans sur Pau et Saint-Vincent avec un 18 mois. Donc l'exemple de pigeon qui tape la tête, voilà. Donc moi je dis toujours, s'il faut tirer une conclusion, peut-être qu'il y a encore quelque chose, une interrogation. Non? Non. Non, pas du tout? Non. Tu joues peut-être pas les femelles aussi? Non, je joue pas les femelles. C'est vrai qu'après, dès que mes tardifs, ça coupe, j'enlève les femelles. Après, ce que je me suis dit, pourquoi pas peut-être jouer les tardifs au naturel. Mais ça me permettrait de jouer des femelles, mais j'ai pas la patience. Donc, ça va rester comme ça, et puis... C'est vrai que le boulot, c'est déterminant. C'est aussi ça, hein, c'est le temps qu'on peut donner. Mais c'est vrai que le jeu avec des femelles tardives, c'est aussi très intéressant. Et on y découvre aussi toujours des bonnes petites femelles qui ont du tempérament. Donc voilà, la conclusion, pour moi, hein, c'est... Moi, je suis un petit peu le défenseur, enfin, celui qui dit qu'il ne faut pas tout mettre les œufs dans le même panier, quoi. Et le tout jeune, oui, le tout tardif, oui, mais la meilleure des combinaisons, c'est aussi de pouvoir faire un petit peu des deux. Moi, c'est ce que je pratique, c'est ce que je conseille à tout le monde. Faire une réserve. Voilà, ça nous donne une possibilité de prendre du plaisir déjà, parce que c'est ça qui est important, et puis aussi de tout simplement avoir des réserves, et puis réaliser des bons résultats, quoi, hein. C'est l'objectif. De toute façon, maintenant, quand on joue les internationaux, la première chose, on y vient pour faire des prix, on y vient aussi pour trouver une origine, pour faire une souche, puis après, on prend notre ambiance, on veut gagner des championnats, et puis on veut faire des premiers internationaux, hein. Alors tout le monde ne peut pas faire, mais avoir cette volonté-là, c'est ce qui fait pousser les choses, et c'est ce qui fait avancer les choses, et c'est une bonne chose. Voilà, donc merci. La prochaine vidéo sera consacrée à justement comment démarrer les internationaux. Il y a beaucoup, moi j'ai des dizaines de coups de fil par mois de gens qui me disent Alain, je veux jouer les internationaux, comment faire? Voilà, donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo.